Shalom, shalom, famille de l'Alliance, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème qui va nous donner encore de pouvoir aller plus en profondeur dans la pensée d'être radical pour Dieu. Vraiment, j'insiste, mais je sais et le Saint-Esprit sait où nous allons. Nous allons quelque part. Au bout d'un certain temps, tu comprendras pourquoi j'aurais insisté pendant un temps sur ce mot radical. Et le verbe aujourd'hui que nous allons utiliser, c'est résister. Résister. On voit dans ce monde moderne, pour ceux qui ont fait des cours d'histoire, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu en Europe, et particulièrement en France, des hommes qu'on appelait les résistants. Des hommes et des femmes, des résistants. Ils ont résisté parce qu'ils croyaient qu'il y avait une oppression. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions comprendre que dans ce monde où nous vivons, Dieu nous appelle aussi à être des résistants. Jusqu'aujourd'hui, on reconnaît en France qui sont les résistants ou les descendants de résistants. Ils sont respectés. Et qui sont les collabos, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Bien-aimé, Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions, à partir de cette illustration, comprendre que Dieu nous appelle aussi à faire partie du camp des résistants. Nous sommes en guerre sur cette terre. Nous ne sommes pas là juste pour vivre une vie simple et facile. La Bible nous dit malheur à la terre, car Satan est descendu, déchaîné, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais plus encore, il est en colère parce que Dieu t'aime. Il est en colère parce que Dieu t'a choisi pour élever son nom. Dieu t'a choisi pour se révéler par lui. Et il ne peut supporter que lui qui a été rejeté, Dieu puisse prendre quelqu'un qu'il estime être inférieur pour pouvoir se révéler et lui ôter ce qui était sa gloire. Alors, Dieu veut que toi et moi, nous acceptions de résister. Lorsqu'on parle de résister, il s'agit d'un homme, il s'agit d'une femme qui accepte ou qui décide d'être ferme, décidée dans sa résolution pour sa destinée. Bien-aimé, depuis un moment, j'ai pris, je refuse, je renonce. Aujourd'hui, il faut que tu puisses dire, je résiste. La Bible nous-mêmes nous dit de résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Mais avant de résister, j'aime bien dans le livre de Jacques, ce passage donc dit qu'il faut d'abord se soumettre. Soumettez-vous à l'Éternel. Et après vient la résistance. Pour être un résistant, il faut savoir se soumettre à certaines règles. Il faut savoir se soumettre à certaines conditions. Lorsque ces hommes et ces femmes qui étaient des résistants en une période difficile de leur histoire, lorsqu'ils étaient ces résistants, ils ont dû se soumettre à certaines règles pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Bien-aimé, si tu acceptes d'être un résistant, de résister à l'ennemi, l'Éternel viendra te prêter sa force. L'Éternel viendra faire de toi un héros. L'Éternel viendra faire de toi un vaillant. Il est dit dans les psaumes que l'Éternel est un vaillant, un puissant héros. Et l'Éternel donne, j'aime ce verset, il dit, mes ennemis ne pourront pas, je pourrais dire, dominer sur moi. Mes ennemis ne pourront pas me vaincre parce que l'Éternel, lui, va les mettre dans une honte éternelle. Bien-aimé, si tu acceptes d'être un résistant, si tu acceptes dans ta génération de ne pas être quelqu'un qui est toujours là à se plaindre, à murmurer ou à trouver que les choses sont difficiles, mais si tu acceptes de résister au diable, l'Éternel te fait la promesse
qu'il te donnera. Il donnera à tes ennemis de chanceler devant toi. Il donnera à tes ennemis de ne pas pouvoir te dominer, et ce sera la confusion et une honte éternelle dans leur camp. Ne veux-tu pas voir cela? Ne veux-tu pas voir que ceux qui sont en train de vouloir t'empêcher de devenir la personne que toi tu as décidé, que Dieu a décidé que tu sois, ne veux-tu pas voir Dieu mettre la confusion dans leur camp? Ne veux-tu pas voir que Dieu fasse que leur visage soit couvert de honte et le tien devient rayonnant de joie parce que l'Éternel t'aura exaucé, parce que l'Éternel t'aura répondu? Alors il faut que tu comprennes qu'en tant qu'un radical, je dis nous sommes une armée d'hommes et de femmes radicales pour Dieu, radicales pour leur identité, radicales pour leur destinée, radicales pour leur éternité. Pour leur éternité parce qu'ils comprennent qu'ils ne veulent pas passer l'éternité hors de Dieu, loin de Dieu, et ils décident alors de résister. Bien-aimés, toi et moi, nous devons être des résistants. N'acceptons pas simplement lorsque, je pourrais dire, la séduction se présente. N'acceptons pas de céder. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura la séduction, au point que même certains chrétiens, certaines personnes qu'on admire vont céder à cette séduction. Mais la Bible nous dit que pour toi et moi qui accepterons de résister en nous humiliant d'abord devant l'Éternel, en disant Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Ce monde est trop un monde qui m'oppresse. Il y a trop de séduction, il y a trop de tentation à droite et à gauche. Mais je prends une décision d'être un résistant pour toi. Je prends une décision de résister. Alors l'Éternel viendra te donner la main d'association. La main d'association. Pour que dans ta génération, tu sois un homme qui sache résister à la séduction. Je veux vraiment m'arrêter un peu sur la séduction. La Bible ne nous a pas caché que plusieurs succomberont à la séduction qui est dans ce monde. Plusieurs succomberont parce qu'on n'aura pas compris notre identité, et on n'aura pas compris que Dieu est un Père qui veut le meilleur pour nous. Dans une de mes capsules, j'ai parlé de l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin peut t'empêcher d'être un résistant. Parce que l'esprit d'orphelin va t'emmener à vouloir voir ce que X a, ce que Y a, à vouloir envier et à ne pas comprendre que toi, tu as ton parcours. Toi, tu as ta propre course à courir. Et par rapport à ta propre course, il y a une éthique, il y a un style de vie que Dieu te demande d'avoir. Par rapport à ta propre course, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, il y a des choses que tu dois refuser et tu dois aussi accepter de résister. Souvent, ça va t'emmener à être un homme, une femme qui va devoir avoir le courage de résister même à ceux qui semblent connaître tout. L'apôtre Paul dit quoi? Lorsque un moment s'efface, Pierre était en train de vouloir, je pourrais dire, envoyer une certaine conception par rapport à ceux qui n'étaient pas des judaïsants et qu'il ne fallait pas s'asseoir avec eux, manger avec eux. La Bible dit quoi? Paul dit, j'ai résisté à Céphas. Pierre est celui qui a marché avec Jésus. Pierre a mangé avec Jésus. Mais l'apôtre Paul qui est venu après, a résisté. Parce que Pierre était en train d'aller dans un schéma de pensée qui n'était pas correct par rapport à l'évangile ou à la parole de Dieu. Il arrivera qu'il y aura des moments où, parce que tu veux résister à un certain mouvement de l'esprit dans lequel on veut mettre, comme aujourd'hui, il y a un mouvement de l'esprit qui est né depuis une dizaine ou quinzaine d'années, où on ne veut simplement que exciter chez les chrétiens le désir de posséder, le désir d'avoir ceci, le désir d'avoir cela, au lieu de fixer les regards des chrétiens sur l'éternité et de comprendre que comme il y a une éternité qui m'attend, je dois savoir comment vivre mon temps présent. Je ne dois pas compromettre mon éternité et comme je ne dois pas compromettre mon éternité, je ne joue pas avec mon temps présent. Je ne donne pas à mon temps présent d'être dans le conformisme. Je ne donne pas à mon temps présent d'être ce que tout le monde attend de moi. Résiste, résiste. L'Éternel est avec toi. Résiste, l'Éternel sera de ton côté. Résiste,
Tu seras pour l'Éternel un vaillant héros dans ta génération. Les résistants jusqu'aujourd'hui, en Europe, dans certains pays, les enfants de collabos ne peuvent pas prétendre à des hauts postes de responsabilité parce qu'ils ont collaboré avec l'ennemi. Bien-aimés, il y a une couronne de gloire qui nous attend. Bien-aimés, il y a des récompenses qui nous attendent. Bien-aimés, il y a des choses extraordinaires, même avant l'éternité, avant le ciel, qui nous attendent sur cette terre. Dieu veut faire des choses. Il veut que toi et moi nous comprenions. Alors, à partir de maintenant, accepte d'être un résistant. À partir de maintenant, accepte de résister au diable. Il est vaincu déjà. Il est vaincu. Il va faire croire, l'ennemi nous fait croire qu'il est un ennemi puissant, qu'il peut encore nous vaincre. Non, il ne peut vaincre que ceux qui sont ignorants de leur identité. Il ne peut que vaincre ceux qui sont ignorants de ce que Dieu les a mis à part pour accomplir ses desseins. À partir du moment où tu comprends que tu es un consacré, mis à part pour l'Éternel, à partir du moment où tu comprends que je dois être radical pour ma destinée, radical pour mon éternité, l'ennemi va commencer à avoir peur de toi. Satan aura peur de toi. Il va te faire croire que c'est toi qui as peur. Mais quand tu vas comprendre qui tu es, c'est lui qui va avoir peur. Et la Bible dit que quand il aura peur, il s'enfuira loin de toi. Que Dieu te bénisse. Kadima, l'Éraïm, sois un résistant et le diable aura peur de toi et il tremblera et tes ennemis seront dans la confusion et dans une honte éternelle quand ils verront ce que l'Éternel fera de toi. Quand ils verront que l'Éternel fera de toi un homme, une femme qui l'élèvera pour la gloire de son nom parce qu'il saura que toi, quelle que soit la tentation, quelle que soit la séduction, tu es un résistant. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie. Amen.